Bonjour à tous, nous sommes en décembre, c'est bientôt Noël et certains d'entre vous sont peut-être déjà en train d'écrire leur liste au Père Noël. Alors je me suis dit que j'avais quelques suggestions à vous faire. Que diriez-vous d'un peu de mathématiques sous le sapin cette année ? Alors ne perdons pas de temps, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et nous allons commencer avec quelques jeux de construction géométrique pour les enfants et qui peuvent même être très amusants aussi pour les plus grands. Et on commence avec ce matériel-là, composé de figures géométriques comme ceci, par exemple ici un carré, on a aussi des pentagones et des triangles, et qui se clipsent tout simplement les uns dans les autres, par exemple comme ceci, pour former des figures géométriques en 3D. J'en ai quelques-unes à vous montrer, par exemple là j'ai fabriqué un icosahèdre formé de 20 triangles, ou encore une étoile comme ceci, qui s'appelle la Stella Octangula de Kepler, formée de 2 tétraèdres imbriqués l'un dans l'autre. Ce matériel, je l'ai utilisé notamment dans ma vidéo sur les solides de Platon et depuis je reçois régulièrement des messages qui me demandent mais comment ça s'appelle ces pièces-là, où est-ce qu'on peut en trouver? Alors cette marque-là, ça s'appelle des Lokon, L-O-K-O-N, et il y a aussi une autre marque similaire qui fait grosso modo la même chose, ça s'appelle des polydrons. D'ailleurs les polydrons sont un petit peu plus variés, j'en ai pas à vous montrer ici, mais ils font d'autres formes comme par exemple des rectangles aussi ou des triangles non équilatéraux qu'on n'a pas dans les Lokon. Donc voilà, pour les enfants qui aiment les jeux de construction, ce matériel-là, il est vraiment très bien. On peut laisser libre cours à son imagination et faire des constructions aussi grandes qu'on veut. Donc c'est une bonne alternative aux traditionnels Lego. Dans le même genre, vous avez aussi les jeux de construction It's Fun qui sont eux aussi composés de pièces en forme de figures géométriques, donc par exemple ici l'hexagone, le carré ou le triangle, qui sont faits avec un plastique plus souple comme ceci et qui s'emboîtent les uns dans les autres à l'aide des petites encoches qui se trouvent sur les côtés comme ça et on les emboîte tout simplement comme ceci. Et on peut faire à peu près la même chose qu'avec les matériels Lokon ou polydrons, c'est juste que ça donne une apparence différente à l'objet final qui est construit. Par exemple, vous voyez ici, j'ai construit un cube-octaèdre composé avec 6 carrés et 8 triangles. Et là derrière moi, le grand que vous voyez, c'est un icosahèdre tronqué. C'est une figure géométrique composée de pentagones et d'hexagones et qui correspond à la forme d'un ballon de foot dont j'ai d'ailleurs déjà parlé dans une précédente vidéo. On passe maintenant à un jeu de société qui est un très grand classique des jeux mathématiques, le jeu de Hex. Le jeu de Hex est un jeu dont les règles sont hyper simples si vous ne connaissez pas encore. Vous avez un plateau en forme de losange dont les cases sont des hexagones et le joueur blanc et le joueur noir posent chacun leur tour un pion de leur couleur sur une des cases. Le but pour le joueur blanc, ça va être de faire un chemin de pions blancs qui relie les deux bords blancs. Vous avez deux bords opposés ici et là qui sont blancs comme vous le voyez ici sur la boîte et vous avez deux bords qui sont noirs opposés aussi et le but des noirs, ça va être de faire un chemin de pions noirs qui relie les deux bords noirs. Je vous en dis pas plus parce que j'ai déjà fait une série de vidéos pour expliquer les règles et la tactique et les stratégies de ce jeu. C'est un jeu que personnellement j'adore, auquel je joue très souvent parce que vous voyez les règles sont hyper simples et pourtant derrière il y a vraiment des stratégies très élaborées. C'est à mon avis un jeu qui mérite d'être classé parmi les grands classiques comme le jeu d'échecs ou le jeu de Go, tant c'est un jeu absolument fabuleux. On passe maintenant à la Scientibox. Et la Scientibox, à mon avis, c'est un très joli cadeau pour les enfants, d'autant plus que c'est un cadeau qui dure toute l'année, puisqu'il s'agit d'un abonnement. On s'y abonne comme à un magazine, sauf que tous les mois, dans sa boîte aux lettres, au lieu de trouver un magazine, on trouve une boîte comme celle-ci qui contient un thème scientifique. Donc par exemple, ici, il s'agissait d'une Scientibox sur l'ADN, qui est déjà sortie dans les mois précédents. Et à chaque fois, dans cette boîte, vous avez un magazine, le Scientimag, qui correspond au thème donné. Donc vous avez plein d'articles, de jeux sur l'ADN. Et puis vous avez dans cette boîte aussi des expériences à réaliser, vous avez des maquettes à construire, vous avez des jeux comme ici un jeu de cartes. Et tous les mois vous recevez une boîte comme celle-ci avec un thème différent. Donc par exemple ici derrière moi j'ai aussi un sur le thème de l'astronomie, un autre sur le thème des insectes. Et si je vous en parle, c'est aussi parce que j'ai eu l'occasion de collaborer avec Scientibox et que très prochainement, il va y avoir une boîte sur les jeux mathématiques qui va sortir. Donc si vous vous abonnez pour Noël, vous aurez l'occasion de trouver une des boîtes que vous recevrez sur les mathématiques et puis après bien plein d'autres thèmes scientifiques divers et variés. Il est maintenant temps de passer à la catégorie des livres. Pour commencer, un peu d'autopromotion, ça fait pas de mal, je vais vous parler de l'Affaire Olympia. Alors l'Affaire Olympia, je vous en ai déjà parlé dans quelques autres vidéos sur cette chaîne. C'est un roman d'aventure mathématique que j'ai écrit dans lequel les héros doivent résoudre des énigmes pour avancer dans leur intrigue. Et si je voulais vous en reparler, c'est aussi pour vous remercier, parce que la dernière fois que je vous ai parlé de ce livre, c'était pour vous demander de voter pour lui pour le prix Tangente, parce que c'était un vote du public qui désignait les 6 nominés du prix Tangente. Et effectivement, vous avez été nombreux à voter pour l'Affaire Olympia, et l'Affaire Olympia a été sélectionnée parmi les 6 nominés du prix Tangente. Alors après, c'est un jury qui a désigné le vainqueur parmi ces 6, et c'est pas l'Affaire Olympia qui a gagné, je vais vous en parler juste après du gagnant. Mais en tout cas, merci d'avoir voté pour moi, parce que c'était déjà assez énorme de faire partie des 6 nominés de ce prix.
Et le gagnant du prix Tangente, justement, le voici. Il s'agit d'Inventions mathématiques de Jean-Paul Delahaye. Alors Jean-Paul Delahaye, il n'en est pas à son coup d'essai, il a déjà écrit beaucoup de livres de vulgarisation mathématique qui sont tous très bons, je vous conseille n'importe lequel d'entre eux. C'est pas vraiment une surprise d'ailleurs qu'il ait gagné le prix Tangente, il faisait vraiment partie des favoris. Et Inventions mathématiques, c'est un livre c'est un recueil de ses articles qu'il écrit tous les mois dans la revue Pour la Science. Donc de ces articles, c'est lui qui s'occupe de la rubrique mathématique de Pour la Science, et on trouve dedans des articles sur les casse-têtes, sur des illusions d'optique, sur, par exemple ici je vois le Rubik's Cube, sur la cryptographie, les codes secrets, etc. Vous avez vraiment plein de très bons articles là-dedans, donc c'est pas par hasard qu'il a gagné le prix Tangente, c'est un très bon livre de vulgarisation mathématique, je vous le conseille. Parmi les nominés du prix Tangente, il y avait aussi un autre grand habitué des très bons livres de vulgarisation mathématique, il s'agit de Ian Stewart. Alors j'ai pas lu encore son dernier livre, mais je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler de deux de ses précédents livres qui sont eux aussi excellents, Mon cabinet de curiosité mathématique et La chasse au trésor mathématique. Alors ces deux livres, ils sont construits exactement sur le même modèle, vous pouvez acheter l'un ou l'autre indifféremment, c'est à peu près la même chose. C'est à chaque fois un recueil de plein de petites rubriques très courtes sur des thèmes mathématiques divers et variés. Ça peut être des énigmes, ça peut être des anecdotes d'histoire des mathématiques. Par exemple ici dans Mon cabinet de curiosité mathématique, il y en a environ 200 des thèmes, ça peut être des petits jeux, ça peut être des casse-têtes. Vous ouvrez une page au hasard, vous n'êtes pas obligé de le lire dans l'ordre, vous ouvrez une page au hasard et puis vous tombez voilà, sur un casse-tête, sur une petite anecdote, sur quelque chose à lire, et puis vous apprenez plein de choses sur les mathématiques en lisant ça. C'est très ludique, c'est très amusant, c'est aussi à mettre dans toutes les mains. Donc Mon cabinet de curiosité mathématique ou La chasse au trésor mathématique, ils fonctionnent tous les deux pareil. Un autre livre dont je voulais vous parler, c'est Vous avez dit maths de Robin Jamet. Robin Jamet, certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà ou ont peut-être déjà au moins entendu son nom. Il est médiateur scientifique au Palais de la Découverte, donc vous l'avez peut-être déjà croisé si vous êtes allé au Palais de la Découverte à Paris. Et puis c'est aussi lui qui s'occupe de la rubrique mathématiques dans Sciences et Vie Junior. Ce livre, il est également composé de plein de petites rubriques qui traitent des mathématiques qui se cachent dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, sans même parfois qu'on s'en rende compte. Par exemple, les mathématiques qu'on va trouver dans notre cuisine, dans notre salle de bain, qu'on va croiser dans la rue, dans l'architecture, ou même encore dans la nature. Et tout ça est expliqué de manière très ludique. Vous avez par exemple des tas de constructions et de manipulations à réaliser vous-même qui sont expliquées là-dedans, par exemple avec des bulles de savon ou des bouts de ficelle ou avec de l'origami, etc. Vous avez aussi des paradoxes qui sont expliqués. Vous avez des tas de choses absolument passionnantes et d'anecdotes dans ce livre. Donc encore une fois, un très beau cadeau à avoir sous le sapin. Voilà pour les livres, et nous allons maintenant terminer avec quelques très beaux objets qui sont réalisés par un artiste mathématique qui s'appelle Jérémy Brunet et qui réalise des œuvres fractales. Les fractales, ce sont des objets mathématiques magnifiques. J'ai pas encore eu l'occasion de faire de vidéo sur ce sujet, mais forcément j'en ferai à un moment donné tellement c'est fascinant comme sujet. Et Jérémy Brunet réalise des fractales en 3D qu'il imprime avec des imprimantes 3D et ça donne des objets absolument sublimes comme cela. Donc vous voyez, ce sont des très jolis objets pour une collection ou pour décorer, ou même il y en a qui servent de bijoux. Je vous en montre quelques-uns et si vous voulez les voir tous, je vous mets un lien vers son site. Allez les voir, c'est absolument magnifique. A noter qu'il a également une chaîne YouTube sur laquelle il poste des vidéos d'animation de fractales en 3D qui sont également absolument magnifiques. On peut passer des heures à regarder ça, c'est hypnotique, ces voyages dans les fractales. Et Jérémy Brunet a également récemment sorti un livre, un très beau livre, avec également des belles images de mathématiques fractales, donc je vous les conseille. Voilà, c'est terminé pour cette liste de Noël mathématiques. Ça fait déjà pas mal de choses, vous avez l'embarras du choix. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos mathématiques.